depuis 2 semaines la 10e banque mondiale, c'est Alibaba. Alibaba, au travers de sa filiale Ant Financial, c'est aujourd'hui 150 milliards de total d'actifs. Et le modèle d'affaires des banques aujourd'hui, il est totalement bouleversé pour 3 raisons essentielles. 1, les marges baissent très vite depuis 10 ans. 2, le consommateur a repris le pouvoir. Et le troisième sujet qui est très fort, c'est l'arrivée des nouveaux acteurs, les fintechs, les insurtechs qui viennent verticaliser nos métiers. L'avenir pour moi, c'est d'accepter effectivement que la vision monolithique d'un acteur bancaire qui ne fonctionne que sur la marge financière, avec son propre système d'information, avec ses propres produits, c'est terminé. Il faut l'accepter et considérer effectivement que l'ouverture, c'est sans doute le maître mot demain des acteurs bancaires. 2007, c'était le début de la crise des subprimes, qui a été un véritable séisme pour l'économie financière et l'apparition du smartphone. C'est le début de l'histoire de tout ce qui est en train de se passer entre les banques, les GAFA, les BATS et on parle beaucoup aussi des fameuses néobanques. Ce qui compte, c'est pas la taille, c'est la capacité à grandir vite. Il ne faut jamais confondre le fait de grandir et d'être gros. Quand on parle de banque, on confond finalement 2 métiers. Un métier qui est celui de gestionnaire de risque et un autre métier qui est le métier de commerçant. Et c'est pour ça qu'on s'est connecté beaucoup à cet écosystème digital qui à la fois nous apprend que le transactionnel se digitalise et en même temps, ce qui est le grand paradoxe, c'est les fintechs qui nous apprennent comment le plus il faut se connecter aux clients. Le métier de banquier finalement, c'est 3 couches de valeur. C'est du transactionnel, de l'opérationnel et du relationnel. Transactionnel, tout ce qui peut digitaliser. L'opérationnel, c'est tout ce qui fait tourner finalement la banque tous les jours, toute l'interaction avec ses clients, c'est des virements, des arbitrages sur des contrats d'assurance vie, c'est un coup de téléphone, c'est un WhatsApp, c'est un SMS, c'est un Facebook. Et la troisième brique, c'est la brique que j'appelais relationnelle, c'est l'expérience client. Parce qu'aujourd'hui, personne n'achète des produits. Je ne connais personne dans cette salle qui a rêvé d'acheter un crédit immobilier. Il y a des gens, sans doute ici, nombreux, qui rêvent d'acheter un appartement, qui rêvent d'acheter une maison, qui rêvent de construire. Ce qui fera différence pour banquier demain, c'est d'être capable de proposer une expérience qui lie ces produits. D'accompagner des parcours de vie qui sont mon projet immobilier, mon projet de succession, le projet des études de mes enfants, etc. etc. Projet construit à partir de briques qui sont les miennes, un crédit immobilier par exemple, mais produits construits à partir de briques, d'expériences qui viennent d'autres. Ces autres étant un promoteur immobilier, un constructeur, un agent immobilier, une fintech. La valeur créée demain par la banque ne sera pas dans le produit, elle sera dans l'expérience qu'on propose. On parle parfois un peu abusivement du shadow banking, c'est toute cette finance qui est développée hors des banques, c'est 50%. Donc tous ces flux, les banquiers ne les voient pas, c'est une concurrence et c'est un point important qu'il faut avoir en tête par rapport à toutes ces transformations qui sont effectivement en train de s'opérer. Et aujourd'hui, ce qui compte, c'est d'être capable de prendre des positions rapides en ayant toujours en tête que c'est l'usage qui compte et pas sa propre vision auto-centrée, ce qui est un des écueils dans lesquels notre profession est souvent tombée.